Alors, Karine, 92% des Français affirment avoir toujours du pain chez eux. Eh bien, tant mieux pour eux. Mais pour les autres qui n'ont pas de pain chez eux, il y a des solutions. C'est énorme, ça fait quand même un Français sur deux. Vous avez du pain tous chez vous. Vous achetez toujours. Au moins dans le congélateur. Moi, j'en ai parfois une baguette qui me fait la semaine et je la fais griller tous les jours. Ah oui, c'est bien. Oh, dis donc, c'est Cosette chez vous. Alors ça m'intéresse. C'est-à-dire, vous achetez en bas de chez moi. Faut pas gâcher. Donc vous achetez, oui, faut pas gâcher. Vous achetez une baguette et elle vous fait la semaine. Mais du coup, regardez la ligne. Hein. Le pain ne fait pas grossir, c'est ce qu'on met dessus. Oui, c'est une idée reçue. C'est ce qu'on met dessus. Bref, exactement. Bon, un Français sur deux, a du pain chez lui normalement, sauf Sophie qui fait une semaine avec une baguette. Exactement. Elle en a, c'est vrai. Alors, il y a Florent Médy, c'est un jeune homme, pour une fois, c'est pas une femme. C'est un jeune homme, un tout jeune homme qui est chalonné. Il serait pas jeune homme, c'est qu'il est très jeune. Il serait pas jeune. Mais tout jeune homme. C'est un adolescent. En tout cas, parce qu'il faut être sûr qu'il est jeune. Elle était facile, mais vous avez raison. C'est une bonne proposition. Eh bien, il a eu l'idée pour lutter contre la désertification commerciale, parce que vous savez que dans les zones rurales, il y a de moins en moins de commerce, eh bien, il a décidé de créer une plateforme qui permet aux gens de commander leur pain en ligne. Quels sont les avantages? Ça permet au boulanger de suivre sa production, de maîtriser les coûts de production et surtout aux personnes qui habitent. Parce que généralement, quand vous êtes en zone rurale, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre voiture, vous allez chercher votre pain, non pas dans une boulangerie artisanale, mais généralement dans une zone industrielle où il y a différents magasins ou en centre commercial. Et donc, malheureusement, ça ne fait pas travailler les boulangeries artisanales. Eh bien, il s'est dit, si vous commandez votre pain sur Internet, en créant cette plateforme et en étant rattaché à un boulanger artisanal, vous aurez du pain tous les jours. Alors, chez vous, tous les jours vous pouvez commander tous les jours. Mais non, vous ne le congelez pas. Si vous êtes un gros mangeur, à part vous qui consommez une baguette par semaine, mais bon, c'est quand même... C'est vrai, c'est rare. Ça coûte pas cher. En fringues, oui, mais alors en pain, en ça, elle fait la semaine. Il faut bien faire des économies. Elle picore, du pain dur, picoton. Voilà. Et du coup, regardez votre reportage. Alors, comment ça fonctionne? Regardez. Au cœur de la Bourgogne, Annick sort du bureau. Elle travaille en ville, mais elle vit à la campagne. Avant de rentrer à la maison, elle veut absolument acheter du pain frais. Pour y arriver, elle utilise Internet. Bonjour Nicolas. Bonjour Annick. Je viens récupérer mon pain que j'ai commandé hier sur le site internet. Oui, donc c'est réservé, je vous le prépare et le paiement à la boutique comme d'habitude. D'accord, merci. Alors sur l'interface c'était facile, on se connecte, on rentre dans le site et après on a le catalogue des produits, on choisit, on met dans son panier. On a la somme de ce qu'on doit payer, on peut préparer sa monnaie pour le lendemain. On indique bien son créneau horaire de quand on va récupérer son pain. Avant qu'il y ait cette possibilité, j'achetais mon pain assez souvent en faisant mes courses en grande surface, donc c'était pas du pain forcément frais de qualité. Donc maintenant, avec ce système, on peut réserver, être sûr qu'il y aura du pain quand on arrive le soir dans son village. C'est très important pour moi d'avoir du pain, surtout du pain frais. Mon mari mange beaucoup de pain, donc s'il n'y a pas de pain, c'est un peu la base du repas. Donc oui, c'est important. Et oui, comme Annick, un Français sur deux avoue ne pas pouvoir se passer de pain. Alors, cette plateforme, créée par un entrepreneur bourguignon, représente un nouveau service pour les consommateurs et une vitrine pour les boulangers. Je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, le monde digital prenait de plus en plus de place dans le quotidien des Français, notamment en milieu rural. Et donc, il n'avait pas d'outils qui existaient à proprement parler pour les boulangeries et pâtisseries. Je me suis aussi rendu compte que dans les milieux ruraux, de plus en plus de boulangeries fermées et laissaient les habitants locaux un petit peu orphelins d'un service de proximité. Et notre objectif, il est de redynamiser l'économie locale. Et le dispositif est encore en cours de test. C'est assez simple d'utilisation pour toi ? Très facile d'utilisation, y compris depuis le téléphone portable. À la sortie du four, on fait les photos sur les grilles, on peut rédiger directement, glisser, déposer pour envoyer la photo, ça se fait tout seul. D'accord. Ce boulanger paye 20 € par mois pour présenter ses produits en ligne. Il espère ainsi stabiliser ses ventes. Le vrai plus, c'est la réactivité. C'est-à-dire que les gens qui ont déjà passé leur commande dans la journée, le soir avant d'aller au lit, j'ai déjà une idée de ce qu'il faut qu'on prévoit en production pour le lendemain matin de bonne heure. Et le matin, lorsqu'on arrive à 3 h du matin, j'imprime les bons de commande, on les a avec nous et directement, on peut envoyer la production.
Moi, j'ai envie de tester ce nouveau système de réservation et d'y être dès le départ parce qu'on va jouer la carte aussi du local. La plateforme est élaborée à côté de chez nous, donc on va travailler conjointement. On va aussi, avec ce système-là, pouvoir développer une activité et surtout faciliter et la production et la réservation par les clients. Voilà, et ben, voilà. Moi, j'avoue que je suis blonde, mais j'ai pas très bien compris l'utilité de cette application. Allez chez le C'est dentiste. redynamiser l'économie locale. Vous êtes consommateur, Oui. vous n'avez pas de boulanger artisan au coin de chez vous. Non. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous connectez sur la plateforme qu'a mis en ligne Florent Mélie et vous commandez votre pain. Une fois que vous avez commandé votre pain, vous commandez soit votre pain, soit des gâteaux. Ça permet à l'artisan boulanger qui est dans le secteur de relancer sa production. Parce que ce qui se passe généralement, c'est que ces artisans, ces commerçants, ils ferment petit à Donc petit. là, ils sont assurés d'un carnet de commandes. Ils sont assurés d'un carnet de commandes et vous recréez du lien avec votre commerçant, avec votre artisan boulanger. D'accord. Donc et le ils vous site les est- livrent. Et non, vous devez aller les chercher. Il y a un système de livraison qui sera mis en place plus tard, mais pour l'instant, cette initiative, ça permet vraiment de relancer, de redynamiser l'économie D'accord. locale. Très bien. Donc c'est magnifique. Alexandre, Oui, vous êtes comment on est en train de piquer les amandes d'Éric Léotet, pour tout vous dire. On est en train de lui manger ses amandes. Jean-Louis, qui est boulanger à Monetier-les-Bains, regarde, nous a envoyé cette vidéo. En fait, dans les équipes de boulangers, regardez ce qui compte. Regardez, c'est l'organisation qui compte. Regardez, hop, 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 hop. Séparer la pâte avant d'envoyer les parts égales en l'air, les réceptionner en plus. Ensuite, c'est comme ça que ça doit se passer dans une boulangerie. Merci à Jean-Louis, boulanger à Monetier-les-Bains, nous avoir envoyé. C'est extraordinaire ce qu'ils font.